Pour qu'on fasse du développement durable correctement, enfin pour qu'on ne perde pas d'énergie, un centre de calcul, c'est quoi? Je sais pas, c'est 50 000 ou 50 000 ordinateurs, 50 000 serveurs, et bien c'est en container maintenant. Donc ils mettent un container, et dans le container ils mettent les ordinateurs, et ils refroidissent que le conteneur. Et donc dans le centre de calcul, vous avez, c'est comme dans un entrepôt, vous avez des conteneurs placés les uns à côté des autres. Vous avez un gars qui se promène en t-shirt, en roller, qui va d'un conteneur à l'autre. Et lorsqu'il a un problème, il rentre dans un conteneur qui lui est refroidi. D'accord? Donc en fait, par rapport au centre de calcul traditionnel, on a une économie de consommation d'électricité qui est aux alentours de 50 à 60%. Là, vous avez des leaders qu'on appellerait d'infrastructures, de centres de calcul. Et sur ces centres de calcul, on va mettre des applications, des softwares qui vont être à votre disposition. Vous le savez en tant que particulier, parce que quand vous allez réserver, je ne sais pas, quand vous allez acheter un bouquin online, vous allez aller sur la Fnac ou sur Amazon, machin, vous allez sur le centre de calcul, vous allez sur les centres de calcul, derrière. Vous n'avez pas votre propre serveur chez vous qui va vous faire votre commande de bouquin. Ça veut dire que c'est l'instantanéité de l'évolution, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a plus les anciennes versions. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de transporter, d'envoyer, etc. Alors en termes de management, après, ça permet de faire, ces usages permettent de faire, enfin ces nouveaux outils permettent de faire du collaboratif. Et là, je vous compare de ce que vous connaissez. La plupart de vous connaissent, je dirais, le monopole mondial Microsoft Office. Tout le monde connaît Word, Excel, machin, bidule, PowerPoint, d'accord. Bon, ben voilà, je crée mon document, je suis super content, je partage avec quelqu'un d'autre, je le renvoie, on se le repartage, on ne sait plus quelle est la dernière version, et puis on a passé plein d'énergie. D'accord, ça c'est fini dans le futur. Aussi bien Microsoft, ils vont évoluer aussi. Mais dans le futur, c'est quoi? C'est je crée un document sur le web, et je partage, je donne des accès à ce document à d'autres gens. Et tout le monde va travailler sur le même document. Ça existe aujourd'hui, ça s'appelle Google Docs. Il y a d'autres qui vont arriver, d'autres fournisseurs vont arriver. Microsoft y arrive aussi, mais ça va exister. Donc vous n'avez plus besoin d'acheter vos logiciels, vous n'avez plus besoin de travailler sur votre ordinateur. Mais ça veut dire quoi? Je vais dire en termes de management chez nous. C'est-à-dire que dès qu'on crée, nous, il n'y a pas un seul document. Moi, dans mon environnement Google Docs, donc c'est comme mes documents sur mon ordinateur, mais sur Internet, sur le cloud, dans l'entreprise, on a 5000 documents. Donc, j'accède à 5000 documents. Mais comme de la même manière, vous accédez à vos documents que vous recherchez sur Internet. Vous recherchez, vous trouvez. Ben là, je recherche, je trouve. Et je n'ai pas un seul document qui n'est pas partagé. Donc, dès que je crée un document, je partage avec mes collaborateurs. Et la première fois que j'ai fait une proposition à un client que j'ai partagé au début avec un premier salarié qu'on avait et qui m'a modifié mon truc, je fais partie des gens un peu âgés, quoi. Je vais avoir 45 ans là, par rapport aux jeunes digital natifs là, qui arrivent et qui sont... Et donc le gars qui arrive 25 ans, je fais une proposition au client, j'écris, tout content là, et puis je lui partage et il corrige mon truc, il me dit, il me change. Je lui dis, non mais qu'est-ce qu'il me veut, c'est moi le patron, pourquoi il me change mon truc à moi? C'est pas... Bon, franchement, c'est inacceptable. Mais non, en fait c'est une bonne idée qu'il avait. D'accord? Donc après, depuis c'est passé, on se partage les documents, les gens contribuent et collaborent. Et en fait, la peur qu'on a à la base de dire si je collabore, tous les gens vont faire n'importe quoi, en fait, ça se passe jamais. On a plutôt un manque de collaboration qu'un excès de collaboration. Ça, je peux vous rassurer dans l'entreprise. Ah oui, parce que les gens ont peur de modifier. Donc aujourd'hui, on fait des propositions à des clients de services, je leur partage ce qu'ils écrivent dedans. Même le prix, ils ne changent pas, ils n'ont pas le courage. D'accord? Donc on a cette peur de... Donc on arrive vraiment... Donc le vrai challenge pour moi en termes de management de l'entreprise, en fait, c'est que l'entreprise fonctionne de façon traditionnelle depuis les Romains, Centurion, Décathlon, etc. Vous avez un chef et 10 personnes en dessous. On ne sait pas faire autrement. D'accord? Chez Google, c'est 1,50. Et 50 personnes pour un responsable. Pourquoi? Parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, on a 20 personnes, il y a un patron opérationnel, c'est moi, il y a 20 personnes. Il n'y a pas un chef qui est chef de l'autre, etc. C'est fini. Et quand je dois partir une semaine, parce que j'ai fait un tour en Asie-Pacifique pour développer notre réseau là-bas, je ne remplace pas par un autre chef qui prend mes pouvoirs. Non, les gens, ils se répartissent le travail. D'accord? Donc on travaille entièrement différemment. C'est possible parce que c'est un groupe de jeunes qui travaillent, et ça se fait tout seul. Mais ça implique, je dirais, des nouveaux modes de travaux qui sont inimaginables quand on vit dans une entreprise traditionnelle. Voilà un peu l'expérience. D'un autre côté, chacun a son ordinateur, donc comment on fait? Je donne 50 € à chacun d'allowance, de prime chaque mois, et puis il s'achète son ordinateur. Je m'en fiche, puis il achète ce qui lui plaît, donc il est content de venir au travail puisqu'il a son ordinateur, et pas celui que je lui impose. Il a son téléphone, je lui rembourse ses frais sur son téléphone. Donc ça évite d'acheter 2 fois la même chose, ça évite d'investir. Quand ils ont des primes, ils remplissent eux-mêmes leurs primes, calculent leurs primes. Puis ils font tout bien, puis à la fin je peux juste contrôler ce qu'ils ont fait juste, avant de leur payer leurs primes. C'est pas moi qui remplis leur calcul de primes, c'est eux qui remplissent eux-mêmes. Donc on transfère la responsabilité, on transfère, je dirais, aussi les travaux quelque part, mais aux salariés. Maintenant le problème que j'ai derrière, et je ne manage plus non plus la présence, il y a une chose que je ne manage plus du tout, c'est la présence.
Donc la logique des 35 heures ou des 40 heures, de ce qu'on veut, c'est complètement, pour moi, c'est complètement aberrant. C'est aberrant. Je veux dire, qu'est-ce que je vous dis? Je ne vais pas empêcher le gars de travailler s'il est chez lui, je ne vais pas non plus l'obliger de travailler. Donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas, en tant que responsable, mettre une pression pour que quelqu'un se connecte le soir chez lui et qu'on puisse chatter avec, ou vidéo-chatter. Mais s'il est connecté, je peux chatter avec lui. Donc moi, je travaille le soir parfois à 11 heures avec des salariés parce qu'ils sont connectés sur leur environnement professionnel, ils n'ont pas à le faire. Mais je travaille aussi avec des fournisseurs, des clients. Avec Jean-Denis Google, je suis parfois à 11 heures du soir ou des clients, je discute avec eux. Ça donne une flexibilité. Donc je vis dans un nouveau monde, un autre monde, qui est complètement séparé du monde actuel. Et ma problématique aujourd'hui que j'ai par rapport à la législation, c'est quand on est dans un environnement traditionnel, la législation n'est plus du tout adaptée. La société n'est pas adaptée en tant que telle, aussi bien l'État que la législation, que les syndicats, etc. Donc moi je pense que le vrai challenge, c'est le mode de management en interne, et l'aspect législatif. C'est-à-dire l'évolution de l'aspect législatif et sociétal.